Bonjour les vierges et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez super bien, que vous avez profité de votre été, que vous avez profité du soleil, du bon temps, etc. En tout cas, moi, ça va super bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un nouveau format, donc j'espère que ce format-ci va vous plaire. Et puis voilà, on va commencer tout d'abord par votre carte énergie et conseil, la carte des archanges. Donc là, on vous dit cadeau de Dieu. Nous, les anges, nous vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Donc, tout au long du mois, je pense que vous allez énormément avoir des signes et de la chance et des opportunités. Le conseil que je vois derrière avec cette carte, c'est faites attention à ces signes-là. Faites attention à ce que l'univers vous donne, parce que vous pouvez vous pouvez laisser passer des opportunités, d'accord? Donc ce mois-ci, il est très réflecteur. Comment on dit ça déjà? Bon, ce mois-ci, je sens vous allez avoir plein de surprises. De toute façon, j'ai tiré les cartes tout à l'heure. C'est vraiment mitigé. Donc on va voir ça. Mais vous avez quand même la chance d'avoir énormément de signes, des cadeaux de Dieu. Donc ouvrez bien les yeux ce mois-ci, ça sera très important pour vous, je le sens. Alors pour moi les vierges, on commence tout de suite par la révélation. Donc on vous dit faites attention aux apparences, faites attention aux choses que vous ne voyez pas. Vous allez rentrer d'emblée dans un mois où vous allez avoir des réponses, une vérité, quelque chose de caché qui sort enfin. Voilà. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous avez des doutes sur une situation, je sais pas, peu importe, que ce soit au sentimental, au niveau du professionnel. Ouais, mais là, ça commence fort comme ça. On vous dit, bam, écoute, on te donne ça. Donc là, les dieux vous donnent cette révélation pour pouvoir ensuite vous adapter derrière, d'accord ? Bon, peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà eu des signes, vous avez déjà eu peut-être une réponse que vous désirez, quelque chose que vous voulez absolument savoir. Donc écoutez, ça commence comme ça. Mais entre-temps, on a quand même la beauté et délicatesse. Donc c'est une révélation, mais qui va être pour vous bénéfique dans le sens où ça va vous aider à profiter, à vraiment vous sentir épanoui. Alors, Alors, ça dépend les révélations. Ça peut être aussi dévastatrice et peu importe. Mais j'ai l'impression que ça vous soulage. C'est une impression que j'ai. C'est cette révélation-là quand même vous soulage et vous rapporte quand même un peu de bien. D'accord ? Sauf que derrière, il y a une absence. Alors, ça peut être l'absence de quelqu'un. Ça peut être aussi une révélation où là, on vous dit, vous devez prendre une distance, où cette personne-là a pris une distance, où cette personne-là est partie. Je sens qu'il y a vraiment une énergie, une autre énergie dans le lot pour vous, hein. Mais ça va jouer vraiment émotionnellement. Mais je sens que cette absence-là, que ça va être un peu dur pour vous. Mais on vous dit au niveau de la fidélité qu'il faut petit à petit. En fait, c'est étape par étape, vous allez obtenir en fait quelque chose de bon, d'accord ? Donc là, on vous dit, peut-être que cette absence vous mène lourd et ça peut-être à voir avec une révélation, d'accord ? Peut-être que quelqu'un vous a dit, je dois partir, je pars, ou peut-être que c'est une séparation aussi. Mais on vous dit, derrière, vous pouvez quand même vous reconstruire, mais ça se fera étape par étape et ensuite viendra la moisson, donc toutes les choses à récolter derrière, d'accord ? Ensuite, nous avons quand même la pudeur. Donc, il y a quelque chose aussi où vous êtes un peu renfermé dans l'émotionnel, assez, je dirais, timide. Peut-être que des personnes qui viennent juste de rencontrer quelqu'un, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous livrer tout de suite. Et pour ceux qui sont peut-être en couple ou peu importe, que ce soit même au milieu du travail, je sens quand même que vous êtes un petit peu en retrait, d'accord ? Vous faites pas des grands gestes, des grands signes pour qu'on vous voit, d'accord ? C'est ce que j'ai l'impression. Mais derrière, vous avez le bonheur. . Donc, vous vous protégez, j'ai l'impression.
Mais on vous donne quand même quelques petits moments de bonheur et de bien qui vous font réellement plaisir. Comme tout à l'heure, entre la grosse nouvelle, donc la révélation, vous avez eu la beauté et la délicatesse. Donc en fait, à chaque événement ou quand vous vous sentez pas bien, j'ai l'impression que vous arrivez à puiser du bon dans chaque situation. Et ça, je trouve ça magnifique. C'est l'impression que ça me donne. Ensuite de ça, on a quand même la ténacité. Donc on a la ténacité, donc c'est-à-dire que peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation où c'est un peu plus compliqué d'en sortir, ou peut-être qu'il y a une sorte de... je sais pas comment dire, une dépendance peut-être. Alors pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes trop dépendants. Je sais pas, je sens quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que derrière, vous attendez réellement un changement. Alors, est-ce que vous attendez un changement de la part de quelqu'un ou vous-même? C'est ça aussi la question. Est-ce que vous voulez changer pour peut-être pouvoir apprécier ce mois ou les événements qui vont se passer au courant du mois de septembre, pardon. Je vais y arriver. Mais j'ai vraiment l'impression que là, vous vous tenez à quelque chose, qu'il y a quelque chose qui... Alors, soit que quelque chose vous tient ou que vous vous tenez à quelque chose. Mais il faut aussi savoir qu'en fait, la carte de la ténacité aussi, c'est que vous allez avoir certains obstacles aussi à surmonter. Donc, on vous dit aussi d'être patient et d'accepter ces petites épreuves pour arriver vraiment à une plénitude, à une fin, enfin. Donc, ça rejoint un peu comme la carte de la fidélité, c'est étape par étape, mais il faut être patient, d'accord? Mais pour ceux qui vraiment, je le sens, hein, vous tenez quelque chose, laissez-vous aller, d'accord? Je crois que vous avez le lâcher prise à un moment donné, ouais. Laissez-vous aller. On a quand même la carte du regret ici et de la peine, donc il y a vraiment quelque chose qui vous peine, d'accord? J'ai l'impression que cette révélation ou cette absence d'une certaine personne, ou peut-être... moi, je pense qu'il y a une personne en compte, hein. Je vais pas faire une autre interprétation. J'ai l'impression que cette absence de quelqu'un vous peine énormément. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vivez une séparation qui est un peu douloureuse. Donc vous arrivez à vous en sortir petit à petit avec des petits moments de bonheur. Mais comme on vous dit, petit à petit, ça va se régler. Mais ça se réglera pas tout de suite. Voilà, il y a un deuil derrière. Je sens qu'il y a réellement un deuil à soigner. Donc ça prendra du temps pour certains d'entre vous. Mais vous allez y arriver. Mais il y a un regret et il y a de la peine derrière. Bizarrement, vous n'avez pas la carte de l'introspection, donc j'ai l'impression que c'est quand même une décision qui a été réfléchie. Si c'est une séparation, ou en tout cas, voilà, ça a été une décision qui est réfléchie. Hormis la séparation pour ceux qui ont une révélation et qui ont dû faire un écart, enfin un retrait, prendre cette distance-là, c'est réfléchi, d'accord? Vous avez réfléchi à cette situation. Parce que derrière, on a quand même le guide à enseignement. Donc ça veut dire que ce que vous faites en ce moment, donc prendre de la distance, même si vous avez du regret, et de la peine, vous arrivez quand même à un cheminement qui vous donne, pour chaque épreuve, vous avez une leçon. Pour moi, c'est ça que je vois. Donc pour cette épreuve-là, vous gagnez énormément en maturité et en leçon. Ok les vierges ? Et en même temps, vous finissez avec un lâcher-prise. Donc avec cette révélation au début de semaine et à la fin du mois, vous avez vraiment le lâcher-prise complet. C'est bon, hop, j'arrive à le mettre de côté, j'ai appris les leçons, c'est dur à vivre, mais je vais surmonter ça. J'ai vraiment l'impression. Et en plus, vous avez le cadeau de Dieu. Donc faut pas oublier cette carte parce que je sens que vous allez vivre des montagnes russes, pour certains. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir énormément de soutien des anges en fait. Et vous allez avoir plein de signes. Et c'est pour ça que je vois un peu votre tirage en dents de scie avec du positif et un peu de négatif. Parce que j'ai l'impression que toutes ces beautés, cette bonté, le bonheur, le guide d'enseignement, c'est comme des petits cadeaux où vous pouvez enfin vous délivrer et mettre un peu votre tristesse ou votre poids de côté. Et je trouve ça très très beau. Ensuite, les vierges, au niveau du sentimental. Alors, j'ai que 3 cartes.
Pardon. J'ai 3 cartes, donc je ne ferai pas 3 cartes célibataires, 3 cartes couple, mais par contre j'adapterai le tirage pour les deux, ok? Vous avez fait un effort. Donc là, pour que ça soit en couple ou en célibataire, ça vaut pour les deux. Là, il faut faire un effort dans un sens où, pour ceux qui sont en couple, vous devez donner la parole à votre partenaire. Vous devez avoir des compromis dans la relation. Vous devez faire un 50-50. Même si le 50-50 n'existe pas, mais il faut mettre un peu sa fierté de côté, son ego peut-être, pour certains, et ensuite pouvoir avancer. Parce que derrière, je vois très bien qu'il y a un âme sœur, hein, d'accord? Donc c'est votre âme sœur. Pour arriver à un équilibre parfait, il faut que vous lâchez un peu du lest, pardon, chacun de son côté. Et à ce moment-là, on arrivera dans un équilibre. J'ai vraiment cette forte impression. Et en plus, cette phrase-là, on vous dit « Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. » D'accord? Faut pas tout précipiter. Et ensuite, pour la dernière carte, pour ceux qui sont en couple, vous pouvez aimer sans crainte. Alors peut-être que pour certaines personnes, la confiance, voilà, c'est... Alors peut-être qu'il y a eu, je sais pas, tromperie, quelque chose qui s'est passé. Et du coup, un peu dur à donner sa confiance, un peu dur à oublier. Vous essayez d'aller un petit peu trop vite dans la relation, essayez de trop vite vous guérir. Ça aussi, c'est un peu compliqué. Donc là, on vous dit... C'est bon, vous pouvez aimer sans crainte, vous devez dire les choses à votre partenaire pour avoir un équilibre et ensuite tout se passera bien, d'accord? Et pour les célibataires, donc ça c'était la même chose, hein, faites un effort. Donc si peut-être pour les personnes qui cherchent actuellement ou peut-être que vous êtes en contact, en correspondance avec une personne, laissez-vous. D'accord? Lâchez prise, comme tout à l'heure. Lâchez prise, laissez-vous aller, parce que c'est certainement votre âme sœur. Ne vous prenez pas trop la tête, d'accord? Laissez vivre petit à petit. Les choses viendront à son terme. Et si cette personne vous correspond réellement, si c'est réellement votre âme sœur, ne vous inquiétez pas, le temps fera bien les choses, d'accord? Pour ceux qui sont en recherche, hein, moi je le sens, hein, vous allez rencontrer quelqu'un, mais par contre vous devez faire un effort. Et ça par contre c'est un effort pour vous ouvrir, vous devez vous ouvrir, d'accord? Il faut vous ouvrir pour obtenir l'amour de quelqu'un et il faut aussi être prêt. Mais on vous dit quand même, vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour certaines personnes qui ont eu un passé assez compliqué, qui sont célibataires suite à une rupture qui a été un peu plus douloureuse, je peux comprendre que petit à petit, il faudra aussi faire des efforts et se guérir émotionnellement. Mais j'ai l'impression que vous êtes quand même sur une très très bonne voie, d'accord? Et que les choses vont arriver à son terme. Donc peut-être que vous soyez en discussion ou pas avec une personne, dans tous les cas, les choses seront faites, d'accord? Vous avez peut-être déjà rencontré votre âme sœur d'ailleurs, hein. C'est possible, hein. Pour cette personne, c'est peut-être un collègue, un ami, quelqu'un à qui vous avez un petit peu des doutes, une attraction, je sais pas. Mais je sens que vous êtes quand même fermés. Mais ça va se faire, les vierges, ça va se faire. C'est un mois assez compliqué pour vous, mais je sens quand même qu'il y a énormément d'efforts et vous avez de la chance d'avoir l'énergie des anges et l'univers avec vous pour vous aider, d'accord? Pour ce mois-ci qui va être un peu plus compliqué. Mais je le sens bien, voilà. Donc écoutez les vierges, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié ce format, cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je serais vraiment ravie de les lire et de vous y répondre, que ce soit positif ou négatif, peu importe, tous les commentaires pour moi sont très constructifs. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois d'août, pardon. Non, de septembre. un bon mois de septembre. Et puis on se voit au mois prochain. Prenez soin de vous. Salut.